Shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh Bahashem, Yahushua Bahashem, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, Bahashem qui veut dire au nom, et Yahushua qui est le Fils, right? Qui est le Fils, Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit, et shalom aux élus et tout bonheur respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère Amoise de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. On va mettre du respect sur le nom de Yahushua à cause qu'il y a encore parmi les Israélites qui font, c'est les mêmes Israélites qui sont de retour présentement, qui font le même travail qu'ils ont fait quand Yahushua était sur terre, et ça c'est de renier le pouvoir de Yahushua. Ils ne comprennent pas le pouvoir de Yahushua, donc ils renient le pouvoir de Yahushua. Ils sont gonflés d'orgueil, pensant qu'ils sont assez dans un niveau pour parler directement au Père. De simples hommes qui pensent être à niveau pour parler directement au Père. Ils sont gonflés d'orgueil et ils vont devoir payer le prix de leur orgueil, leur prix d'avoir renié l'agneau, right, qui s'est sacrifié pour son peuple, qui sont les soi-disant dits nécro-latinos, les soi-disant dits amérindiens, right, la nation d'Israël, right, notre Rédempteur qui est Yahushua, le bien-aimé, le bien-aimé, le Fils de Yahweh. Quand on dit le Fils, nous sommes tous les enfants du Père, le Père qui est le Père des esprits, qui a créé tous les esprits. Mais quand même, il faut comprendre qu'il y a un esprit qui est au-dessus de tous les esprits qu'il a créés, et c'est Yahushua de ses propres mains. Et par la suite, après qu'il a créé Yahushua, il a donné les plans de création à Yahushua afin que Yahushua puisse créer toutes choses par la suite. Principalement, qu'est-ce que Yahushua a créé par la suite? Ce sont les optimistes et lui qui prophétisent présentement, appelés les premiers fruits, ceux qui ont participé à la création avec Yahushua dès le début, right? Les premiers fruits, right? Alors, on commence cette leçon qui est assez bref, mais importante de comprendre le pouvoir de Yahushua, l'importance de Yahushua, right? Luc 9 et 35, et une voix vint du nuage. Alors, il y a une voix qui est sortie du nuage. Est-ce que c'est un nuage qui, comme on voit présentement? Non. Ça représente le véhicule céleste, right? Le chariot. Le monde appelle les UFO, right? Alors, il y a une voix qui est sortie du chariot disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Alors, la voix a précisé qu'il est... Bon, premièrement, ça démontre que c'est le Père. Right? Le Père qui a dit « Écoutez-le, il est mon fils ». Écoutez-le en voulant dire quoi? Il est digne d'être honoré, il est digne d'être vénéré, adoré, right? Écoutez-le, il est mon fils bien-aimé. Ouais. J'avais sorti une définition, je pense qu'il est là. Adorer. Si on regarde le mot adorer qui vient du mot latin adorar, right? De orar, prier, right? Rendre des honneurs à Dieu, Yahweh, Bahashim Yahushua, à une divinité. Yahushua est une divinité. Right? Les synonymes d'adorer, c'est idolâtrer, révérer, vénérer. Right? Il est digne d'être vénéré. Le Père dit qu'il prend plaisir à lui. Écoutez-le. Écoutez-le qui veut dire vénérer. Tout ce qu'il dit est bon. Tout ce qui vient de la bouche de mon fils, right, est venu de moi. Right? Yahushua ne l'a-t-il pas dit qu'il ne fait rien en son nom? Right? Il fait les volontés du Père. Right? Et le Père vient de confirmer, de l'écouter. Alors tout ce qui sort de la bouche de Yahushua, c'est directement les décrets du Père. Right? Contraire de adorer, c'est quoi? C'est maudire. Alors les Israélites, les pharisiens qui avaient rejeté Yahushua, right? Une partie, parce qu'il y a aussi des pharisiens qui avaient accepté Yahushua. C'est un balancement complet, un balancement parfait. Et on retrouve le même balancement présentement, right? Ceux qui vénèrent, qui adorent Yahushua, qui acceptent, qui comprennent qu'il est le Fils bien-aimé du Père, right?
qui comprennent qu'il n'y a aucun autre chemin que par Yahushua. Et il y a ceux qui ne vénèrent pas, qui maudissent, qui blasphèment le nom de Yahushua, right? Qui vont faire face à leur jugement, right? Si on regarde, on continue. Aimer passionnément. Il faut l'aimer passionnément. Pourquoi il faut l'aimer passionnément? Parce que Yahushua nous a aimés passionnément aussi. Ouais. C'est grâce à lui si on a la possibilité de comprendre les paroles véridiques du livre, car il a laissé l'Esprit Saint afin qu'on puisse comprendre, naviguer. Right? Il a été le seul à pouvoir, les livres étaient scellés, il a été le seul à pouvoir faire en sorte que les livres ne soient plus scellés. C'est l'amour qui démontre pour nous, pour son peuple, yeah. Son peuple Israël. Right? Aimer passionnément, il faut l'aimer passionnément. Right? L'apprécier, right? Faut apprécier Yahushua, right? Qui va nous donner la possibilité d'avoir la vie éternelle. C'est fini pour nous, right? Le Père ne voulait plus rien savoir de nous, right? Il demandait un sacrifice parfait et puis Yahushua s'est donné un sacrifice parfait. Il a marché parfaitement sur la terre. Il a achevé les œuvres afin de pouvoir Afin de pouvoir sauver son peuple, right? Admirer, affectionner, aimer, chérir, idolâtrer, right? Contraire, c'est quoi? C'est abhorrer, détester, exercer, mépriser. Donc, si tu n'aimes pas Yahbashim Yahushua, la position que le Père lui a donnée, tu détestes, tu le méprises. Right? Car Yahweh, comme on a lu à Luc 9,35, écoutez-le, c'est mon fils bien-aimé. Right? Écoutez-le. Pourquoi? À cause qu'il lui a montré toutes choses. Right? Yahushua ne fait rien en son nom. Tout ce qu'il fait, c'est en le nom de Yahushua, de Yahweh le Père. C'est laquelle, right? Si on regarde un précepte qui est dans le livre de Jean 5, je vais zoomer. Je commence à 20, right? Car le Père, Yahweh, aime le Fils, right? Alors je vais le relire encore. Car le Père Yahweh aime le Fils Yahushua et lui montre toutes les choses que lui-même fait. Right? Alors le Père qui aime tellement son Fils montre toutes choses à Yahushua et lui montrera de plus grandes œuvres que celles-ci afin que vous puissiez être émerveillés. Alors toutes les œuvres déjà qu'on voit, les nuages, la nature, les animaux, right? Le vent qu'on voit pas, les esprits qu'on voit pas, toutes les choses qu'on voit, qu'on n'en voit pas, qu'on comprend pas, right? Yahushua il comprend lui, right? Et Yahushua, le Père va encore montrer des plus grandes œuvres encore très prochainement afin qu'on puisse émerveiller. Et ces œuvres-là, c'est qui va les produire, qui va les démontrer, c'est Yahushua, right? Car comme le Père ressuscite les morts et les vivifie, oui, certainement, les fils vivifient qui il veut. Le pouvoir de résurrection va être donné à qui? À Yahushua, right? Car le Père ne juge aucun homme, mais il a donné tout jugement au Fils. Alors le Père n'a pas le temps, il est dans un niveau qu'il ne peut, il juge pas lui. Il a donné cette place-là à Yahushua, right? Qui juge toutes choses. Ouais, il va juger la nation d'Israël comme il va nous juger les autres nations qui a été ce pouvoir-là qui lui a été donné. Ouais, afin que tous les hommes honorent le Fils. Le Père veut que tous les hommes honorent le Fils. Éventuellement, tous les genoux vont ployer devant Yahushua. Même si présentement, il y en a qui font leurs rebelles, ils ne veulent pas acknowledge, reconnaître l'autorité du Fils, éventuellement, ils vont tous devoir s'agenouiller devant le Fils. Right? Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous dis, celui qui entend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie sempiternelle et ne viendra pas en condamnation, mais est passé de la mort vers la vie. Right? Alors, tous ceux qui croient, right, en Yahushua, right, qui a été, right, placé par le Père, recevoir la vie éternelle. Right? Mais ceux qui ne croient pas en Yahushua vont recevoir la condamnation. Right? Ils vont être jugés très sévèrement. Right? Parce qu'imaginez-vous que le monde céleste, right, vénère Yahushua. Right? Les anges dans le ciel vénèrent Yahushua.
Et puis nous sommes pas dans le même niveau que les anges présentement, right? Éventuellement, oui, il est vrai que ceux qui persévèrent jusqu'à la fin, quand Yahusha va instaurer le royaume sur terre, il va changer nos corps, il va nous donner des corps célestes, right? On va être comme les anges sur terre, mais présentement, nous ne sommes pas encore dans ce niveau-là et les anges sont déjà dans ce niveau-là et vénèrent Yahusha. Ouais. On peut voir ça dans le livre d'Apocalypse 5. Je commence à 11. Et je regardais, j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges, right? Jean, qui est le révélateur, tout autour du trône et des bêtes et des anciens. Ça, c'est les créatures célestes, right? Il y a des anciens, il y a des anges, right? Et leur nombre était de 10 000 fois 10 000 et des milliers et des milliers. Alors, des millions et des millions d'anges vénèrent Yahusha, right? Disant d'une voix retentissante, digne est l'agneau qui est Yahusha, qui a été tué pour recevoir pouvoir. Il a été tué pour recevoir le pouvoir qu'il a présentement, right? Ceux qui ne comprennent pas le pouvoir de Yahusha. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Ils ne savent vraiment pas qu'est-ce qui se passe. Ils ne comprennent pas la puissance du Fils de l'homme, Yahusha. Ils ne comprennent pas le sacrifice que Yahusha a fait afin que nous puissions être sauvés, right? Nous racheter, right? À cause du Père, c'était fini pour nous, right? Et le père l'ami a dit, bon, moi, j'écoute pas les autres. Je vais te mettre, toi, tu vas écouter les autres, tu vas écouter leurs prières, et par toi, right, on va analyser qu'est-ce qu'on fait. Mais j'écoute pas ces hommes-là, présentement, right? Et richesse et sagesse et vigueur et honneur et gloire et bénédiction. Et chaque créature qui est dans le ciel, right? Chaque créature créée qui est dans le ciel, sur la terre et au-dessus de la terre, et celles qui sont dans la mer, right? Et toutes celles qui sont en elle, les entendis-je, disant, bénédiction et honneur et gloire et pouvoir soit à celui qui est assis sur le trône, le Père Yahweh, et à l'agneau pour toujours et à jamais. Alors, les anges, les êtres célestes du au-delà, vénèrent Yahusha. Right? Alors, imaginez-nous à quel point on devrait le vénérer encore plus que ceux qui sont dans le ciel. Right? Et alors qu'il eut pris le livre, les 4 bêtes et les 24 anciens tombèrent devant l'agneau. Ils tombèrent, ils vénérèrent l'agneau, Yahusha, ayant chacun d'entre eux des harpes et des fioles d'or pleines de senteurs, lesquelles sont les prières des saints. Right? C'est ce qui les saints, les Israélites, qui prient constamment à Yahusha, right? Afin que Yahusha parle au Père pour nous. Right? Et ils chantèrent un cantique nouveau disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Il a été digne d'ouvrir le livre, right? Et de prendre les sceaux, car tu as été tué et tu nous as rachetés à Yahweh par ton sang. Alors on a été rachetés, non seulement on a été rachetés, il a fait en sorte d'ouvrir les livres, right? Qu'ils étaient scellés afin qu'on puisse avoir la compréhension, right? Présentement, right? Sans cette compréhension-là, présentement, on n'aurait pas pu enseigner, right? Parce qu'il a laissé quand même l'Esprit Saint pour nous enseigner toutes choses, right? On n'aurait pas pu comprendre qu'est-ce qui se passe présentement, right? On n'aurait pas pu être protégé, right? À racheter Dieu par ton sang hors de chaque parenté et langue et peuple et nous a fait rois et prêtres à notre Dieu et nous régnerons sur la terre. Ouais, alors vous avez vu l'importance de Yahusha? Ouais, les gars ils disent qu'il n'est pas important. On va avoir un autre precept qui est dans le livre de Philippiens 2 et c'est pourquoi Yahweh aussi l'a hautement exalté et lui donna un nom lequel est au-dessus de tout nom. Alors Yahweh a un nom qui a été exalté. Ça veut dire que Yahweh l'a mis sur un niveau, sur un piédestal qui n'est pas comparable à personne, à aucune création qui est sur la terre, right?
afin qu'au nom de Yahushua, tout genou devra se ployer, des choses dans le ciel et dans les choses sur la terre et au-dessus sur la terre, et que toute langue devra confesser que Yahushua Hamashiach est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Right? C'est pourquoi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, et non pas comme en ma présence seulement, mais maintenant beaucoup plus en mon absence, exercez votre propre salut avec crainte et tremblement. Right? Comment tu exerces ton propre salut avec crainte et tremblement? Right? En mettant Yahushua, ton Rédempteur, en sachant qu'il est au-dessus de toi, qu'il a été exalté, son nom a été exalté au-dessus de tout nom, toute créature créée par le Père. Right? Il n'y a pas de chemin à part si tu passes par Yahushua. Right? Je regarde un précepte qui est dans le livre de Matthieu 28. 16. Non, c'est pas ça. On va aller dans le livre de Jean. Ok. Ok. Dans le livre de Jean 10. Je commence à 22. Et c'était la fête de la dédicace à Jérusalem, et c'était l'hiver. Yahushua marchait dans le temple, dans le porche de Salomon. Alors les Juifs vinrent autour de lui et lui dirent, combien de temps nous laisseras-tu dans le doute si tu es à Mashiach? Dis-le nous simplement. Yahushua leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père. Alors, toutes les œuvres que Yahushua fait, c'est au nom de son Père. Il n'y a aucune œuvre qu'il fait par son propre nom. Elles rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes moutons, comme je vous l'ai dit. Alors, ceux qui ne croient pas à Yahushua, ne sont pas les moutons de Yahushua. Ceux qui présentement, ce sont les mêmes qui ne croient pas à Yahushua, qui renient, right, qui blasphèment le nom de Yahushua, sont tout simplement pas les moutons de Yahushua. Right? Mes moutons entendent ma voix et je les reconnais et ils me suivent et je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais et aucun homme ne les ravira de ma main. Alors les optimistes élus vont rester dans leur intégrité, ils vont rester fermes. Right? Ils vont rester fermes pour le témoignage de Yahweh Shemashai jusqu'à la mort. Right? Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et aucun n'est capable de me les ravir de mon Père. Right? Alors, l'optimiste élu va croire en Yahweh Shemashai jusqu'à la fin. Moi et mon Père sommes un. Nous sommes un dans la même pensée, mais c'est deux êtres différents. Right? Alors, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Yahushua leur répondit, je vous dis, j'ai montré beaucoup de bonnes œuvres de la part de mon Père, pour laquelle ces œuvres me lapidez-vous? Et les Juifs lui répondirent, disant, nous te lapidons pas pour une bonne œuvre, mais pour le blasphème, et parce que toi, étant un homme, tu te fais Dieu, right? Alors, ce sont les mêmes choses qu'ils disent présentement, right? Tu n'es pas important, tu te fais Dieu. Ils ne comprennent pas l'autorité de Yahweh que Yahweh a donné à Yahushua. Alors Yahushua leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? S'il les a appelés Dieu, ceux à qui la parole de Dieu est venue et l'écriture ne peut être enfreinée, dites-vous de celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Alors, il nous dit que nous sommes présentement, nous-mêmes, nous autres mêmes, nous sommes des dieux. Right? Alors, imaginez-vous celui qui a été envoyé directement par le Père. Right? Tu blasphèmes parce que je t'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne croyez pas, croyez les œuvres afin que vous puissiez savoir et croire que le Père est en moi et moi en lui. Par conséquent, ils cherchaient encore à le prendre, mais il échappa de leurs mains. Alors tout ça pour démontrer que ce sont les mêmes pharisiens qui sont de retour présentement, right? Présentement, qui font la même chose.
qui renient le pouvoir du Fils de l'homme, qui ne comprennent pas le pouvoir du Fils de l'homme, qui disent à des Israélites de pas, qui ferment la porte au royaume, right? Sachant que eux autres même ils rentrent pas, right? Je paraphrase le verset biblique, ils sont de retour et il faut pas les écouter, right? On a lu quelques préceptes qui sont quand même assez simples, des affaires de base que Yahushua est digne d'être vénéré, right? Alors à tous ceux qui pourraient par malchance tomber sur ces faux prophètes disant que Yahushua n'est pas important, que Yahushua n'est pas important, right? Que vous êtes sauvés par la loi, alors vous allez périr avec eux. Parce que le seul chemin qui amène à la vie éternelle, c'est par Yahushua, par le sang de Yahushua, par la foi, right? Par la foi que tu as, ça va déterminer tes œuvres, right? En espérant que ces petites leçons édifient un frère, un soeur qui parle dans le monde. Si Yahushua le veut, je reviendrai très bientôt avec ton leçon. Shalom.